Juste avant la pandémie, j'avais été approché par l'ancien directeur de l'Arena, parce qu'il y avait, pendant des années, il y avait différentes activités ici à l'Arena durant l'été. Il se retrouvait, vous n'avez rien. Sauf que, comme on avait au Parc des Goélands, 4 beaux terrains qui nous ont été construits par la ville de Beaupré, j'ai dit, il n'y a personne qui va vouloir rentrer à l'intérieur. Et cette année, Jonathan est venu me voir et il m'a demandé si... il dit, on n'a rien présentement. Fait qu'avec l'aide de Roland Gadebois et de Alain Côté, comme vous pouvez voir, on a installé 5 beaux terrains de pick-a-ball. Et c'est la seule place sur la côte de Beaupré, d'après moi, qui est seulement réservée pour le pick-a-ball. On n'est pas en compétition avec le Parc des Goélands, avec le centre multifonctionnel ou encore Saint-Ferréol, des choses comme ça. Les gens qui désirent jouer à l'extérieur parce qu'il fait beau, tout ça, on les comprend. Sauf que s'il y a débordement, comme ce matin, il y a un débordement, les gens sont venus ici. Et ça leur coûte seulement 5 $ pour 2 heures. C'est toujours les mêmes heures, 9h30 à 11h30 et 1 heure à 3 heures. Et c'est ouvert à tout le monde. J'ai été faire une petite tournée des hôtels. On va voir ce que ça va donner. On a déjà eu 8 personnes venant de l'extérieur qui sont venues. Mais amener jusqu'à là, disons que c'est surtout les gens qui sont membres du club de pick-a-ball de la Côte de Beaupré qui viennent ici. Est-ce que c'est 7 jours sur 7 ou c'est surtout durant la 7 jours semaine? sur 7, ça prend un minimum de 8 joueurs pour chacune des sessions. C'est pas 4-4, c'est 8 joueurs. Naturellement, il y a l'électricité, il y a toutes les dépenses et c'est moi qui s'occupe de ça. Fait qu'on essaye, on a un site Internet, ça s'appelle Pick-a-ball Arena de Beaupré. C'est ça. Et les gens peuvent s'inscrire. Aussitôt qu'on a 8 personnes, on accepte autant les groupes privés que ceux qui sont seuls. Mais naturellement, je veux dire, si on a juste 2 personnes, les 2 personnes vont être obligées de jouer ensemble s'il y a des groupes privés. Et c'est tous les joueurs, comme vous dites, quelqu'un qui peut être habitué, quelqu'un qui commence. Vous invitez tout le monde à venir ici. On invite tout le monde, les jeunes comme tout ça. C'est sûr et certain que moi, je n'irais pas voir comment je pourrais dire ça, donc de camps de vacances, des choses comme ça. Ça m'occupe quand même pas mal. Il y a d'autres personnes qui sont censées d'aller voir. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. On peut fournir des raquettes, on fournit des balles. Si les gens n'ont rien, pour 4 personnes, au lieu de 20 $, ça va être 30 $. On leur fournit chacune raquette plus les balles. Et aussi, si les gens le désirent, je donne des cours de pick-a-ball. Ça s'adresse autant à 1, 2 ou 3 personnes. Et ça, c'est un coût pour 1h30, 20 $ pour 1h30. Fait que c'est vraiment pas cher, c'est un cours d'initiation. Ça peut être aussi un cours d'avancée. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas au niveau du pickleball, peut-être juste donner les comparatifs. On va commencer avec la raquette. La raquette est différente que ce que vous retrouvez soit avec le badminton ou avec le tennis? Exactement. La raquette, là, c'est le plus bel exemple qu'on pourrait donner, c'est les premières raquettes de racquetball, qui était un sport qui était très populaire dans les années 80. Moi, j'étais un des bons joueurs en Ville de Québec au racquetball. C'est exactement la même chose. Fait que pour ce qui est du coup de raquette, je dirais que comme on n'a pas l'effet de levier, comme vous disiez, pour le tennis, c'est un coup qui ressemble beaucoup plus à un coup de racquetball qu'un coup de tennis. Par contre, quand on arrive avec la volée ou les différentes choses, bien là, ça ressemble plus au tennis. C'est un mélange de ping-pong, tennis et racquetball. J'ai vu aussi que votre balle est différente. C'est pas une balle ronde comme celle du tennis. Elle est trouée. Elle est trouée. Il y a autant une balle extérieure qu'une balle intérieure. Ici, on utilise une balle intérieure. Les trous sont un petit peu plus gros. Et la grosse différence avec tous les autres sports, c'est qu'une ligne de 7 pieds de terrain, c'est un terrain qui ressemble à un terrain de badminton. Et la ligne de 7 pieds, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de ça pour faire une volée. Fait que ça enlève beaucoup de rapidité dans le sport. Donc, comme vous dites, c'est un sport qu'on voit de plus en plus populaire. J'aimerais aussi que vous nous parliez d'une de vos athlètes qui joue ici présentement, qui va être au championnat canadien des plus de 110 ans, j'ai bien compris. Plus de 70 de championnat canadien, c'est les Jeux de la FADOC. Ça se tient à Québec. Il y a différents sports. Elle représente la région Québec en pick-a-ball avec son compagnon, je veux dire Roland Gadebois, dans la classe 70 ans et plus. Et c'est une fille de Beaupré. Qui s'appelle comment? Marie Gauthier, et elle reste à Saint-Joachim. Je vous la présente tout de suite. On va prendre le temps de prendre un petit moment. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments à parler? C'est un sport, comment je pourrais dire ça donc? Contrairement
au badminton ou encore au tennis, qui est beaucoup, beaucoup plus accessible à cause de la balle et de la raquette. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont jamais joué à un sport de raquette. Ils vont venir essayer au pickleball, ils vont avoir du plaisir. Et c'est pas dur, comme la balle est très molle, elle est très légère, c'est pas dur pour les articulations. Fait que ça se joue en double. Ça, c'est une autre chose. Et il y a beaucoup, beaucoup un côté social du pickleball. C'est pas... moi, je joue dans des groupes privés seulement, d'une certaine manière, mais je suis l'exception au groupe. Bon, on va prendre justement quelques moments, comme vous disiez, pour parler avec Mme Gauthier. Un grand merci à vous, Jean-Serge. Merci beaucoup de l'invitation. Mme Gauthier, vous êtes de résidence de Saint-Joachim et vous allez participer à quel tournoi, à quel championnat à la fin août? Les championnats canadiens de pickleball pour la FADOC. Et ça se passe fin août. Et c'est dans quelle catégorie? 65 ans et plus. Je le fais en mixte avec Roland Gadebois et je le fais en double féminin avec Lucie Gauthier. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pratiquez le pickleball depuis plusieurs années? Environ 4 ans, depuis la pandémie. Parce qu'avant, je jouais beaucoup au tennis, au Club Avantage. Quand ça a fermé à cause de la pandémie, je me suis mise à jouer au pickleball. Puis c'est dans mon coin ici. Fait que c'est plus facile pour moi pour ça. Durant l'été, de jouer ici à l'Arena, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. C'est la première année. Puis franchement, j'aime bien ça. La surface est très belle. Puis aucun problème. C'est encore mieux qu'à l'intérieur l'hiver. Et l'hiver, vous jouez à quel endroit à ce moment-là? Au Club multifonctionnel à Beaupré. Bien, Mme Gauthier, on va vous souhaiter bonne chance puis un bon championnat canadien pour vous à la fin août. Merci beaucoup.